Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Bienvenue dans la bande. Regardez ces images, c'est une société sénégalaise qui pêche le thon à la force de ses bras avec une canne à pêche. Voilà, des images spectaculaires avec beaucoup de thon qui sont attrapés. Une vidéo que l'on retrouvera tout à l'heure dans votre émission avec la chronique de Stéphanie. 4 à 5 millions de tonnes de thon sont pêchées dans les océans par an. La pêche au thon représente la première pêche mondiale. Alors, comment mettre en place une pêche hauturière certifiée responsable au pays et comment vendre de plus en plus de thon dans le monde du thon calédonien? On en parle tout de suite avec notre invité Mario Lopez, directeur de la société Armement du Nord, ADN, et puis Stéphanie Marlier ce soir qui sera notre experte de thon. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Avant de les retrouver, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Prosper Poigou. Il a suivi l'équipage du bateau La Renaissance de la société Armement du Nord qui préparait une nouvelle campagne de pêche. Regardez. Même si le départ est prévu à 14 h, une partie de l'équipage est déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. Ici, Jimmy est en train de snapper. Une opération qui consiste à agrafer des bas de ligne sur des émerillons à l'aide de pinces appelées snap. J'ai commencé en 2015. Moi j'ai fait Bosco, celui qui prépare les matos. Préparer toujours avant le départ. Là comme vous voyez, j'attends de pincer toutes les longueurs. Quelques instants plus tard, Angelo, le capitaine du bateau, arrive avec les vivres qu'il achète le jour même du départ. Une fois les courses rangées, il demande au mécanicien de démarrer le moteur et le groupe électrogène. En attendant que les machines se lancent, dans la cabine de pilotage, Angelo nous explique comment il détermine ses lieux de pêche. J'ai un agenda de tous mes pêches que j'ai commencé à travailler. Et je pointe à chaque fois, chaque campagne, chaque pêche qui figure dessus. Et ensuite, pour les années qui suivent après, je me fie par rapport à les années précédentes, quoi, où ça a bien pêché. Où ça n'a pas bien pêché, je change, je cherche un autre coin. Sinon, là, récemment, on a fait avec le patron des zones de pêche, où il arrive à sortir des cartes par rapport au courant, aux températures, à la thermogline, un peu de tout, quoi, hein, tous les paramètres qu'il y a pour essayer de trouver le poisson, quoi. Voilà. En général, nous, par rapport aux campagnes de pêche, le plus que j'ai fait encore, c'est 13 tonnes, 12 à 13. Voilà, là, ça y est. Là, il a enclenché les pompes pour le refroidissement, la ventilation pour la salle des machines. Et moi, j'enclenche la pompe de barre. Ça sert à l'appareil à gouverner. Là, on va déplacer le bateau pour mettre à la machine à glace. La glace est stockée dans ces locaux. Elle est acheminée par l'équipage qui remplit les deux cales. La première est dédiée au stockage et conservation des poissons pêchés. La seconde est dédiée au stockage de ces cartons de sardines provenant de Chine et qui font office d'appât. L'équipage range en dernier les produits surgelés qu'ils consommeront en haute mer. Les pêcheurs sont prêts et le palangrier prend le large à une vitesse moyenne de 14 km/h. Et voilà l'équipage de La Renaissance que l'on retrouvera tout à l'heure. Vous verrez quel type de thon est pêché et surtout la taille du poisson. Mario Lopez, directeur de la société Armement du Nord. Stéphanie Marlier, experte, comme je vous le disais, en thon ce soir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être sur le plateau. Bienvenue dans la bande. Bonsoir. Bonsoir. Mario Lopez, merci d'avoir effectué le déplacement. On parle d'un armement de pêche qui réunit la province Nord et la province Sud. La société d'armement du Nord qui réunit Pescana, donc située basée en province Sud, et la société Baby Blue située au port de Pandop, plutôt, à Koumak. Un partenariat métier, puisque ce sont deux sociétés de pêche qui se sont associées justement pour créer ce nouvel armement. On parle de mutualisation pour le rééquilibrage économique. Est-ce que ça a été facile? Ça a été un travail que depuis 4 ans, où on a commencé à avoir des relations avec Baby Blue, où on a acheté leurs captures et on les a traités dans notre usine à Pescana, à Nouville. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir à créer un armement commun où on pourra investir sur des nouveaux navires pour pouvoir agrandir la filière. Ça fait 15 ans que le thon est exploité au pays, mais surtout et notamment en province Nord. Il a fallu attendre 2018
pour avoir une politique commune du thon. J'ai envie de dire, pourquoi maintenant? On a eu sur l'impulsion du gouvernement qui s'est intéressé à la filière et qui nous a commencé à essayer de trouver pas des aides surtout, pour pouvoir exporter les aides financières pour pouvoir investir dans des nouveaux navires, Voilà. donc la défiscalisation. Défiscalisation pour avoir 3 navires en plus Exactement. des 2 existants. Et ensuite aussi à pouvoir valoriser le thon hors du territoire. Ils en ont fait une priorité cette année, plus que les années précédentes, la valorisation de la filière thon du pays. Oui, parce qu'on a participé à un salon du seafood pour pouvoir présenter le thon calédonien sous une marque pays, Oui. donc Cap La Pérouse. C'est ça. Et on a pu trouver des débouchés export en Europe. En tout cas, la mutualisation de ces 2 entreprises, notamment d'une entreprise privée qui est Pescana et une entreprise publique de la province Nord qui est Nord Avenir, ça n'a aucun lien avec l'échéance charnière, l'année charnière qui attend les Calédoniens, 2018, le 4 novembre prochain. Non, ça n'a Non, aucun c'est lien. vraiment un développement économique. La société dispose de 2 bateaux, Mario Lopez, 3 sont en construction. C'est pourquoi les 5 bateaux opérationnels? Nous, on attend déjà une demande de l'aide fiscale pour pouvoir investir dans les navires, mais si on peut le faire pour l'année prochaine, ça sera déjà très positif. Et au niveau du port, tout est OK à Koumak? Alors, on travaille aussi avec le port pour qu'il puisse réceptionner les navires. Le port de Donc, Pandop. voilà, port de Pandop. Donc, il y a des aménagements à faire. Oui. Donc, ça, on voit ça avec le maire de Koumak en ce moment pour pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est des travaux importants. Oui. Donc, après, ça, c'est vraiment quelque chose de plus technique. Ce projet de mutualisation de 2 professionnels de la pêche hauturière vise à développer et structurer ce secteur, le secteur de la pêche hauturière du pays. Est-ce qu'avec Armement du Nord, vous visez l'autosuffisance? On l'a déjà, l'autosuffisance du thon pour le territoire, pour le marché local. Donc c'est vrai que c'est déjà un produit qui est sain au niveau alimentaire, qui apporte de la ressource. Donc après, effectivement, l'idée c'est aussi valoriser le pays à travers les exportations avec une image du thon qui est quand même un produit qui est connu mondialement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui permet de pouvoir valoriser mieux ce poisson de nos eaux vers les autres pays. Alors le poisson, l'espèce de thon qui est très pêchée ici dans la zone économique exclusive du pays, c'est le thon blanc. Alors Stéphanie, je ne me trompe pas, Oui, bien c'est le thon blanc, Ok, c'est le thon 70% de nos captures. C'est ça. Et Stéphanie, quels sont les différents types de thon qu'on peut trouver dans l'océan? Il y a 5 espèces de thonidés. Mario, vous me dites si je me trompe. Donc, on a le thon blanc, tu viens de le dire, qui lui pèse jusqu'à 50 kg, voire 80 kg. Sa chair est très prisée par le marché japonais. Il est plus petit, le thon blanc. Voilà, pour la confection du sushi et de sashimi. Donc, après, on a le thon jaune. Ouais. Donc, le thon jaune qui, lui, peut peser plus de 200 kg. Alors non. Ah, c'est pas ça? Non, le thon blanc fait à peu près entre 20 et 24 kilos D'accord. maximum. Le thon jaune entre 50 et 60 C'est celui qu'on kilos. voit là, à l'image. Voilà, ça ressemble c'est à le Squall. thon jaune, voilà. Voilà, Et ok. le thon rouge qui n'existe Avec pas sa couleur de ici maille-maille. fait à peu près plus de 200 kilos parfois. Ça, Puis c'est on le a thon aussi- rouge. Thon rouge, mais qu'on ne trouve pas dans nos zones économiques exclusives. Ah, d'accord. Donc, pas de thon rouge ici. Les eaux sont trop chaudes. Donc, Et ça- on a aussi la bonite à vente rayée. Voilà. Ok. Donc, ça, on la trouve chez nous aussi. On la mais trouve on la valorise pas. D'accord. On la trouve sur certaines saisons, mais D'accord. c'est un poisson qui fait à peu près entre 5 et 8 kilos. Donc Ok. là, pour l'instant, on ne la valorise pas, la bonite. Non, c'est surtout pour les conserveries. Ah oui, c'est Donc, le voilà, poisson que ça- l'on voit là. Voilà. Parce que c'est le thon, alors vous me dites, le thon jaune, le thon blanc, et on a aussi Le thon le obèse. thon Le thon obèse. obèse. Donc le thon obèse, donc on les retrouve surtout dans les conserves. Et vous les exportez aussi vers le Japon. Voilà, le thon jaune et le thon obèse est exporté au Japon. Quelques thons blancs, D'accord. certaines qualités. Et pour le thon blanc, on l'exporte dans les conserveries à Pago D'accord. Pago ou à la conserverie de la Nouvelle-Calédonie. Et sinon, on l'exporte aussi en Europe sous forme de filet ou de thon entier D'accord. pour des conserveries haut de gamme. Ok. Ok. Donc du coup, pour récapituler, Steph, 5 types de thon. Le thon blanc, Voilà. le thon jaune, je vais voir si j'ai bien retenu. Le Ouais. thon blanc, le thon jaune, c'est facile. Le thon rouge, on ne trouve pas ici parce que Ok. les eaux sont trop chaudes Voilà. ici en Nouvelle-Calédonie. Très Mais bien. c'est l'un des thons le plus réputés Au en Japon. termes de Au qualité Japon. au Japon Au Japon. pour fabriquer les sushis.
Et donc, bon, ben voilà, tant pis, on n'aura pas de thon rouge ici pour exporter au Japon. Il y a, donc j'ai dit le thon blanc, le thon jaune, le thon rouge, le thon obèse et le thon... Et la bonite. Et la bonite. Et le thon? C'est tout. C'est tout, ben, 5 j'étais à espèces. Ok, 5 C'est espèces. déjà pas mal. Et seules 2 espèces sont pêchées et exploitées ici. 3 espèces. 3 Trois espèces. espèces, Le thon ok. jaune, le thon obèse blanc. et le thon blanc. Voilà. Et le thon obèse, on le pêche, mais ce n'est pas des grandes quantités. D'accord. Et voilà. Ok. Ok. En Pescana, c'est 450 tonnes par an. Merci Stéphanie pour faire la différence entre les différentes espèces de thon. Pescana, c'est 450 tonnes par an. Baby Blue, c'est 250 à 300 tonnes par an de pêche de thon. Quel est l'objectif fixé maintenant que ces 2 entreprises sont réunies en un seul et même armement? L'idée, c'est de faire avec le nouvel armement de l'Armement du Nord, c'est créer à peu près, traiter entre 1000 et 1200 tonnes dans l'usine, qui est capable, puisqu'on est agréé Europe, et qu'on puisse travailler le produit pour les marchés locaux au niveau frais et surgelé. Et ensuite, voilà, on a un objectif de à peu près 1000 à 1200 tonnes. On avait vu tout à l'heure, au début de l'émission, cette pêche d'une société sénégalaise en Afrique, voilà, qu'on revoit là juste derrière nous, des images que l'on va revoir tout à l'heure dans la chronique de Stéphanie. On a l'impression que c'est une pêche miraculeuse. Est-ce que l'on a une idée de la ressource de thon que l'on a ici en Nouvelle-Calédonie et notamment et surtout de la ZEE, Mario Lopez? Alors, on a une ressource qui est quand même... comment dire, encore, qui a une longue vie, puisque Oui. notre pression de pêche est très faible. Ouais. Et Ça n'est pas encore on n'a que surexploité. 16 navires qui pêchent sur le bateau. Bientôt, 16 navires recensés. recensés. On ne bientôt, parle pas voilà. des autres navires qui arrivent de Exactement. partout ailleurs. Et un exemple qui est très parlant, c'est-à-dire que l'ensemble des 16 navires pêchent à peu près 2800 à 3000 tonnes, ce qui représente la pêche d'un seineur Oui. dans la région de Fidji ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, Ouais. on a vraiment une pression de pêche qui est très basse et qu'on respecte Ok. nos captures. Donc du coup, si ces pêcheurs-là, ils venaient dans les eaux calédoniennes, on aura droit aussi à ce genre de vidéos, à ce genre de pêche impressionnante? Non, il n'y a que la pêche à la palangre horizontale qui est autorisée. Ok. Et c'est une pêche qui est, on va dire, 100% calédonienne. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on protège notre filière. Alors justement, parce quelle qu'on est la sait- définition de la pêche à la palangre, Mario Lopez? Une pêche à la palangre horizontale, c'est-à-dire on lâche on va dire une ligne de pêche avec des hameçons qui sont mis, alors 2000 hameçons Ok. qui sont mis sur 50 km, ça fait beaucoup, Oui. mais c'est pas pour autant qu'on attrape 2000 poissons. Si on en attrape une centaine, on est déjà très content. Donc c'est à peu près un hameçon. Un hameçon pour un pêcheur? Ouais, Un pour un poisson poisson. plutôt. Pour un poisson, Ouais. mais pour une surface de 200 En gros, km. il y a 2000 pêcheurs qui lancent la ligne, donc la Voilà. pêche que l'on fait ici en Nouvelle-Calédonie Après, voilà. qui est réputée. Voilà. Et on respecte quand même Pratique le poisson, l'environnement, les matelots. au On niveau va y sécurité. revenir justement Voilà. sur ce label pêche responsable. Avant d'avoir plus de précision sur ce label, je vous propose de regarder et de découvrir qu'est-ce que la pêche responsable avec ce reportage signé Prosper Poigou. C'est un hameçon, un poisson. C'est-à-dire qu'on pêche, on pratique une pêche à la palangre qui va vraiment cibler une espèce bien précise et une taille bien précise. L'espèce qu'on cible, c'est le thon blanc qui est en profondeur. C'est une espèce qui ne peut pas être pêchée par les seineurs ou par les chalutiers dans le reste du Pacifique. Donc c'est une ressource qu'on ne va pas surexploiter. C'est les explications de Jérôme Tranap. Tranap, qui est le directeur d'exploitation Oui, de Baby Blue. de la société Baby Blue. Voilà, donc les 2 sociétés Baby Blue et Pescana détiennent un label de pêche responsable et durable. Déjà, premièrement, c'est quoi ce label, Mario Lopez? C'est un label qui a été mis en place il y a 3 ans. Et la fierté c'est l'ARPA qui a mis ça en place avec le gouvernement. La fierté, c'est qu'à peu près 90%, voire 95% des bateaux de pêche hauturière sont labellisés responsables. Donc on a donc un respect de l'environnement, une protection au niveau de l'hygiène et de la sécurité de l'espèce et de l'aliment. Confort des travailleurs. Donc voilà, tout ça fait qu'on a quand même un label qui est assez... En gros, si vous pêchez un thon qui ne correspond pas aux critères demandés,
le temps est relâché. Voilà, donc on ne va pas chercher les juvéniles, Oui, donc c'est ça. les poissons qui sont plus Qui petits, sont déjà reproduits. voilà, Oui. qui sont plus petits de 12 kilos. Donc le capitaine est au courant, ils vont changer de lieu de pêche. Les vieux poissons comme les marlins de plus de 160 kilos ou 200 kilos, on ne les prend pas parce qu'il y a peut-être un risque donc, gratte. voilà, de mercure. De Donc, mercure, voilà. ok. Et on ne pêche pas du tout le requin. Parce qu'il y avait un marché sur les ailerons de requins qui était destiné à l'Asie. Donc voilà, tout ça fait qu'on a quand même... et tout le monde est calédonien et tout le monde veut respecter un peu les zones et Et préserver, leur maîtriser lagon, cette voilà. ressource, parce que le temps, selon des scientifiques, le temps n'est pas surexploité ici dans le Pacifique Sud et notamment dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut craindre justement une surexploitation maintenant qu'il y a armement du Nord et 5 bateaux qui vont arriver? Non, c'est que trois nouveaux navires ne va pas changer la donne, ne va pas agrandir la pression de pêche. On a déjà vraiment quelque chose qui Un quota. est très... Non, il n'y a pas de quota. Toujours pas. Mais la filière fait qu'on respecte et on ne peut pas pêcher pour pêcher. Hein. On pêche vraiment pour essayer de fournir le marché local, donc l'autosuffisance alimentaire. On l'a déjà. On l'a déjà et Ok. on va le pérenniser. Et ensuite, on va aussi valoriser à l'export ce poisson hors de nos contrées. En termes de rééquilibrage, c'est le titre de notre émission. Le temps participe au rééquilibrage. En quoi, justement, cette filière, maintenant qu'il y a l'armement du Nord, va permettre de rééquilibrer Alors déjà, ça va créer exploitation. ça va créer des emplois, 18 emplois qui vont être basés dans le bassin nord de Koumak, donc Koumak, Bélep, Poum, qui sont des marins qui ont une bonne réputation, qui connaissent le métier. Ils sont déjà recrutés? Ouais, presque, parce qu'il y a des anciens, mais il y a aussi des jeunes qui veulent aussi découvrir cette pêche et qui sont prêts à partir dans une campagne de 14 jours. Donc ça, c'est déjà... Et le fait d'avoir de mettre les bateaux à Koumak, on a une zone de pêche qui est plus proche. Oui. Donc il y a un gain de temps. De à peu près C'est 2 plus jours. près, Koumak à la zone À de la pêche zone- que Nouméa à la zone Exactement. de pêche. Ok. Donc du coup, là aussi, il y a un gain de temps, un gain de productivité pour les deux sociétés. Mais politiquement parlant, quelle incidence ça aura justement le fait d'avoir une société qui est basée à Koumak? Déjà, ça fait un rééquilibrage. On essaie de trouver des entreprises qui développent, qui investissent pour que des entreprises du Sud et des entreprises du Nord travaillent, on va dire, main dans la main pour la même idéologie économique. Donc je trouve que c'est déjà un point positif. Mais le poisson, il va quand même toujours repartir. Une fois qu'il est pêché, il va quand même descendre à Nouméa. Donc, Alors du il coup, va y être a quand traité à même la route. Nouméa, mais après on peut quand même le retravailler, le remettre sur les marchés dans le Nord. En ce moment, vous trouvez du poisson de Baby Blue dans les magasins comme à Koné ou à Koumak. Mais ils descendent à Nouméa, mais ensuite ils remontent au Nord. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir justement, pour bien mettre en place à terme ce rééquilibrage, cet élément de la chaîne qui est passé à Nouméa, est-ce qu'on peut l'envisager de le placer à Nouméa justement pour que le poisson soit traité sur place et vendu sur place? Alors, ça peut être une réflexion. Déjà, on va aller par étapes. On va essayer d'avoir les navires, de les installer dans le Nord. Et après, une fois que c'est lancé, de toute façon, c'est des investissements qui sont faits pour une durée de temps qui est de 15 à 20 ans. C'est pas pour, donc, toute cette réflexion est à amener et est en cours. Ok. Donc, du coup, 18 postes sont à pourvoir. Est-ce que tous les postes déjà sont pris ou on peut envoyer encore nos CV? On peut toujours envoyer, On peut toujours envoyer le CV. Ok. Armement du Nord. Armement du Nord. Ok. Voilà. Steph, tu manges du temps? Oui, j'aime bien. Tu prends ton temps? Il faut toujours prendre son temps. Il faut toujours prendre son temps, TEMPS. Donc, on parlait justement à l'instant, Steph, de la pêche à la palangre, une technique utilisée par la Calédonie. Donc, c'est une pêche typiquement calédonienne. Horizontale. Hein. C'est une pêche Horizontale. qu'on a vraiment choisie et qu'on est très satisfait de cette Ok. pêche parce qu'elle est respectueuse de l'environnement. Donc, pour une fois que là, on brille, on est champion du monde dans quelque chose de positif, il faut quand même saluer cette prouesse. On a d'autres techniques de pêche dans le monde, Stéphanie. C'est ça. Donc, on en a d'autres. Donc, on a la pêche à la Seine.
Donc là, c'est celle qui est quand même très utilisée C'est la pêche dans le interdite monde, ici en hein. Voilà, Nouvelle-Calédonie. c'est- C'est la Donc pêche interdite. les thoniers seineurs, donc ils disposent d'immenses filets autour donc de DCP, donc dispositif de concentration de poissons, comme vous pouvez le voir. Donc avec un filet, on encercle un banc donc de poissons pélagiques. Donc c'est les poissons qui vivent dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond, donc comme les Ça thons, en les fait du harengs et les thon. sardines, sur une profondeur d'environ 200 mètres. Donc avec un filet de 1500 mètres, donc en un seul coup de seine, on peut ramener 250 à 300 tonnes de poissons. Donc un coup de seine, il dure entre 2 à 6 heures selon les circonstances et on peut en faire 3 fois par jour. Alors justement, pourquoi en fait on n'utilise pas cette technique Oui, voilà, en carrément. Nouvelle-Calédonie? Pourquoi c'est interdit? Elle est assez destructive parce qu'elle ramasse tous les poissons et tous ça peut ramasser les tortues, les dauphins, tout ça, ça peut être pris dans cette scène. Donc c'est pas une, Ça c'est ramasse pas une tout, quoi. pêche qui est, on va dire, valorisante et qui est respectueuse de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est vraiment interdit. C'est pour ça que vous avez privilégié la pêche à palangre horizontale, parce que la pêche à la palangre dérivante, elle est moins quand même sélective, elle. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette envie de développer cette filière dans le long terme et qu'on puisse trouver du poisson pendant encore pour nos enfants et nos petits-enfants. Maîtriser la ressource. tout Exactement. simplement. Voilà, c'est ça. Et puis, nous avons celle qu'on a vue au début des images, la pêche à la canne. Donc, c'est une technique de pêche qui consiste à Tu veux répéter un capturer coup? La et pêche à la à conserver vivants de petits poissons, tels que les sardines ou les anchois, qui seront utilisés comme appât donc, pour pêcher le thon. Donc, l'objectif Ah, on de voit, cette on voit pêche, on voit le pêcheur à droite Voilà. là, qui effectue Qui la lance. technique du rami, c'est ça? Rami pour appâter les c'est poissons. ça, Ok. c'est d'attirer en fait les thons le plus près donc, du bateau. Donc, et de l'y maintenir en lançant les sardines, Mais c'est les anchois vivants. spectaculaire quand même la pêche, ça donne envie de pêcher. C'est une Ça technique paraît quand même facile. très sélective Oui. qui préserve aussi la biodiversité, comme la pêche à la palangre En gros, là, horizontale. l'objectif, c'est de ramener le plus de poissons pendant qu'ils sont toujours en train de chasser la sardine ou... Mais ça ne prend pas vraiment soin de la ressource, vu qu'on pêche, on pêche. Qu'est-ce que vous Alors, pensez de cette cette technique? technique-là, je la connais pas très bien. D'accord. donc C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est commun ici. Alors, je pense qu'on a en Asie du Sud-Est, il la pêche aussi. Donc voilà. Là, là, le fait, que C'est un vous peu voyez- dangereux le aussi, fait hein. de voir ces images, ça vous fait quoi? Marie Lopez. J'aime bien notre pêche. Ah ouais, ouais. Non, vous avez le droit de défendre, Ouais, c'est non, pour c'est- ça que vous avez choisi cette technique à la palangre horizontale. Ok, non, mais en tout cas, c'est assez spectaculaire, mais ça ramène pas plus de temps qu'une pêche à l'horizontale. Là, c'était Voilà, après, il y a 28 plus de tonnes. monde. Ça dépend Donc, de la voilà, durée. il y a quand même. Bon, Mais on ne une prélève pas activité. avec soin quand même la ressource, Voilà. puisque Nous, là, on a on à peu pêche. près, on part à 6, il y a 6 matelots par navire. Ouais. Donc voilà, il y a quand même. Et puis il y a Un quand même des certain conditions contrôle. de sécurité, là, je pense, qui Oui, sont voilà. assez. C'est hein, dangereux. c'est dangereux, là, quand on voit les vagues là, qui arrivent à rentrer dans le bateau, les pêcheurs qui s'occupent même pas, quoi. On a l'impression que le bateau il va chavirer, ça les préoccupe même pas. Enfin, c'est d'autres méthode. conditions. Voilà, c'est d'autres Notre conditions. Nous, vraiment, on respecte les conditions de travail. Steph, une autre technique de pêche. Bah, la tienne. non. La Bah, tienne. Quelle est ta technique de pêche? Ah ben moi, c'est la pêche à la ligne toute simple. La pêche à la ligne, ben voilà, c'est un peu ce que proposent nos deux sociétés. La pêche à la ligne, sauf que là, ben, il y a 2000 hameçons. Voilà. Ah, Donc, moi, 2000 hameçons. Le plus gros score le plus gros tonnage de poissons qui est effectué justement en Pescana sur une campagne de pêche. Oh, c'est à peu près 16 tonnes. C'est ça? Il y a quelques années. Mhm. Donc, oui, voilà. Durant les 30 glorieuses. Là aussi, vous avez un matelas financier. Non, pas encore. C'était pas Non. la période, la belle période du temps. Ok, bon. ADN projette une commercialisation de 70% de ses captures sur le marché local pour un débarquement total estimé à 550 tonnes de produits. Vous pensez que la demande sera au rendez-vous? Pour le marché local, oui, puisqu'on va pouvoir fournir à différents niveaux, que ce soit les collectivités, ça peut être les cantines, les restaurants et les Calédoniens. Et ensuite, effectivement, il faut pouvoir exporter pour pouvoir éviter que le poisson, qu'il y en ait trop. Donc, mais c'est toujours positif d'exporter des produits de qualité et des poissons sauvages, notamment hors du territoire, parce que ça nous met notre image. Donc, Oui, voilà, on est- voilà. donc, Alors, je vous propose de regarder maintenant la suite et fin du reportage que l'on a commencé de voir au tout début de cette émission. On regarde maintenant ce reportage. C'est La Voix du Nord, le second bateau de la société Baby Blue qui rentre d'une campagne de pêche. Le récit de Prosper Pagou.
rentre au port de Koumak après 13 jours de pêche. Là, le poisson, il est sous glace. Donc la première des choses, c'est qu'on va le déglacer pour pouvoir le sortir. Dernier. 13-2. Il faut que le poisson il fasse plus de 12 kg pour le thon blanc. 15-2. Mais bon, on essaye de pêcher dans les 18 kg, des bancs de 18 kg. En dessous, ce sont des juvéniles et on essaye de ne pas pêcher les juvéniles, quoi. On pêche que des animaux adultes qui sont déjà reproduits. L'intégralité de notre production, elle est livrée à un atelier qui va lui se charger de le commercialiser, enfin déjà de traiter la cargaison et ensuite de le commercialiser soit en local, soit à l'export. Courant 2019, 3 nouveaux navires de 22 mètres d'une valeur totale de 850 millions de francs viendront renforcer la flotte existante de Baby Blue. 18 emplois seront ainsi créés et le produit de la pêche sera porté à 550 tonnes. Voilà un reportage de Prosper Poigou, notre journaliste correspondant basé à Koumak qui couvre toute la zone grand nord du pays. Merci Prosper pour toutes ces précisions et ces explications. Alors, Monsieur Mario Lopez, depuis 2016, c'est le thon blanc qui a la plus grosse part dans les pêches, soit 64% plus natière, est exporté vers l'Europe et surtout le Japon. C'est du thon brut qui est exporté vers cette destination? Au Japon, on exporte du thon entier. Du thon entier. Voilà, du thon jaune et du thon bashi notamment. Il y a un petit peu de thon blanc. Ensuite, le thon blanc est, on va dire, congelé entier, est exporté aussi pour les conserveries de Pago Pago. Et depuis peu, on exporte des filets de thon frais à Rungis, à Paris, qui soient commercialisés dans les grandes surfaces. Donc en gros, c'est uniquement, vous vous occupez juste de la pêche. Et qu'en est-il de la partie industrialisation et mise en boîte, transformation du produit brut? Alors, Pescana transforme le thon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on reçoit le thon, par exemple, de Baby Blue qui est chargé, dans le camion, on monte, on fait les filets. Et pour le marché local, on fait des steaks ou des cubes, par exemple, pour les collectivités. Et après, on peut le conditionner pour l'export, donc en filet. Et quelques thons sont aussi vendus dans la conserverie de Calédonie. Et qu'ils ont une marque propre pour le pays. Et ensuite, le reste est vraiment mis sur le marché international. Mario Lopez, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc là, maintenant, l'actualité de Pescana, c'est on attend les 3 prochains navires. On attend la défiscalisation pour aider la défiscalisation pour les 3 navires. Et après, voilà, on attend les navires. Alors, ensuite, vous êtes confiant? Il faut être confiant. Le gouvernement, il est derrière, il en a fait une priorité, donc je pense que c'est bien parti. Exactement. Merci à tous, merci Stéphanie. Merci. Juste une dernière question, qu'en est-il du bateau qui a été échoué au large de la Foi, bateau de Pescana? Il est sorti. Il est sorti, c'est bon, il va bien? Oui, il va très bien. Et il n'y a pas eu de pollution, il n'y a pas eu de blessés, donc ça c'est le plus important. Tant mieux. Vous méritez bien alors votre label pêche responsable. Exactement. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. L'information et les programmes continuent sur Calédonia. Bonne soirée et à demain.